Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle, elle est très simple. Je vais vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon et vous allez noter sur cette feuille uniquement le résultat, la réponse à la question qui va vous être posée. Faites l'effort de n'écrire aucun calcul intermédiaire pour bien rester dans du calcul mental. On se retrouve en fin de vidéo pour voir les résultats, les astuces et naturellement évaluer vos progrès. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats, mais également pour les astuces de calcul. Première question, il s'agit donc de calcul littéral. Il faut donc développer, réduire et ordonner une expression. Je vous rappelle cependant que lorsque vous avez un moins devant une parenthèse, il faut changer tous les signes. On va donc distribuer le 2. 2x plus x, ça fait donc 3x. 2 fois 5, 10. 10 moins 2, ça fait 8. Pour la question numéro 2, le calcul B, il s'agit donc de règles de priorité. Je vous rappelle que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. On va donc d'abord faire moins 12 fois 3, ça fait moins 36. 50 divisé par 5, ça fait 10. Et on va prendre les deux résultats obtenus et les ajouter. Moins 36 plus 10, ça fait donc moins 26. Question 3, résoudre une équation du premier degré. Je vous rappelle qu'il faut mettre les inconnus dans le même membre et les nombres dans un autre membre. On peut par exemple regrouper 7x avec 5x, ça fait donc 12x. 24 divisé par 12, on obtient comme solution 2. Je vous rappelle également que lorsque vous résolvez une équation, il vous suffit alors de remplacer dans l'équation le nombre obtenu pour vérifier que vous avez la bonne réponse. Par exemple, 7 fois 2, 14. 24 moins 5 fois 2, 24 moins 10, 14. Je suis certain que 2 est bien la solution de cette équation. Pour la question 4, encore une fois des règles de priorité, j'ai rajouté cette fois-ci la puissance, parce que la puissance est prioritaire sur la multiplication ou même sur la division. Il faut donc d'abord faire en priorité 4 au carré, c'est-à-dire 16. 5 fois 16, 80. 80 moins 30, ça fait donc 50. Question 5, calculer une moyenne simple. C'est la première fois sur les tests de calcul mental de Mathessa qu'on doit calculer une moyenne simple. Il faut donc ajouter tous les nombres et diviser par l'effectif total, c'est-à-dire ici 6. Cependant, lorsque vous observez, vous pouvez très bien regrouper les nombres par paquet pour faire des nombres plus simples. Par exemple, 7 et 13, ça fait 20. 4 et 16, ça fait 20. Ou bien 8 et 12, ça fait 20. Au final, 20 plus 20 plus 20, 60. 60 divisé par 6,
ça fait 10. Question numéro 6, une question que vous connaissez bien, une identité remarquable. Je vous rappelle qu'il faut prendre tout le nombre et l'élever au carré. 5 au carré, ça fait 25. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 25 fois 2, 50. 50 plus 1 au carré, ça fait donc 51. Si vous avez obtenu 51, c'est qu'une nouvelle fois, vous avez oublié le double produit dans l'identité remarquable. A moins B au carré, ça fait A carré, moins 2AB, plus B carré. Il faut donc rajouter 2 fois A fois B. 2 fois 5 racine de 2, ça fait donc 10 racine de 2. 10 racine de 2 fois 1, on a donc moins 10 racine de 2. Pour la question numéro 7, on va également utiliser une identité remarquable. Il faut donc calculer 52 fois 48. 52 fois 48, c'est comme si vous aviez 50 plus 2 fois 50 moins 2, quelque chose de la forme A plus B facteur de A moins B, qui va donc donner A carré moins B carré. 50 au carré, 5 fois 5, 25, 50 fois 50, 2500. 2 au carré, ça fait 4. Une petite soustraction, on obtient 2487. Pour la question 8, il faut donc ajouter des fractions, règle de priorité également. Opération prioritaire, la multiplication. Lorsque vous observez finalement les deux fractions vont se retrouver au même dénominateur, c'est-à-dire sur 12, il faut donc simplement regarder les numérateurs. 7 moins 11, ça fait donc moins 4 douzièmes. Si vous avez trouvé moins 4 douzièmes, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la meilleure réponse possible. On peut donc simplifier et obtenir moins 1 tiers. Dans le comptage des points à la fin, si vous avez obtenu moins 4 douzièmes, on pourra considérer quand même que vous avez une bonne réponse. Pour la question numéro 9, vous reconnaissez pour les élèves de première ou de terminale le calcul d'un discriminant, quelque chose de la forme b carré moins 4ac, qu'il faut être capable de calculer deux têtes. 8 au carré, 64. 4 fois 3 fois 2, 24. 64 moins 24, ça fait donc 40. Dernière question enfin, la question 10, la question que vous adorez sur les puissances de 10. Je vous rappelle qu'une puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. On a donc ici 4 fois 3, 12. On peut donc ajouter avec moins 6. On va donc avoir 12 moins 6, ça fait donc 6. Et au dénominateur, on va pouvoir remonter l'exposant. On a donc 10 puissance 6 en haut, 10 puissance 4 en bas. Au final, 10 puissance 2. Voilà, c'est donc l'heure du bilan sur Mathessa. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez un pouce ou un commentaire. On se retrouve lundi prochain pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Et en attendant, n'hésitez pas à naviguer sur les playlists de Mathessa à la recherche du point qui vous intéresse. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.